Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors veuillez m'excuser pour la voix un petit peu pourrie. Euh, voilà, je suis enrhumée, donc voilà, c'est voix d'enrhumée. Bref. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon séjour en Angleterre avec Lake. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée, d'accord? C'est juste moi qui ai pris ce séjour par moi-même et qui vous en donne un retour. Donc voilà, je suis pas du tout rémunérée pour en parler ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc, euh, déjà, donc je suis partie avec l'EG, donc il y a un organisme, et j'ai pris le séjour prépa grande école. Donc il y a un séjour intensif, on part pendant 2 semaines. Euh, on est chez la famille, enfin chez des familles anglaises, et on a 6 heures de cours par semaine, et il y a une activité, enfin une sortie en gros, de prévue sur ces 15 jours. Voilà. Que dire d'autre? Donc, le séjour commence, donc je prends mon train pour me rendre à Paris. Parce que oui, ça il faut savoir qu'ils vous proposent en général si vous ne venez pas de Paris, que on peut vous récupérer dans une autre gare, par exemple, je sais pas, Dijon, Strasbourg, euh, Brest, enfin voilà, d'autres gares de France et de Navarre, comme on dit. Sauf que bien souvent, il n'y a pas assez de personnes qui partent de ces autres gares. Et donc, on vous dit à la fin, ouais, non, en fait, rendez-vous directement à la gare du Nord à Paris, parce que il n'y a pas assez de monde, donc voilà. Donc ça, voilà, c'est prévoyez plutôt de vous rendre directement à Paris, surtout que bien souvent les TER pour vous rendre à Paris c'est bien moins cher que ce qu'on vous propose pour que l'aigle vienne vous chercher à la gare à côté de chez vous. Donc voilà, c'est plus avantageux de, euh, de se rendre par vos propres moyens, notamment en train, TER et tout ça, à Paris directement. Et au moins, vous êtes sûr que vous n'avez pas à la dernière minute un message qui vous dit ah bah en fait, bah, dans tous les cas, vous devez aller à Paris quoi. Donc voilà. Donc, je me suis rendue à la gare du Nord à Paris. Tout était indiqué sur le site internet. Vous avez donc une page, enfin une fois que vous avez payé le séjour et tout ça, vous avez toute une, enfin tout le site qui vous est dédié où on vous demande de remplir vos informations personnelles, euh, votre numéro de passeport, vos goûts, euh, enfin voilà, tous les trucs. Si vous avez des soucis de santé, ou voilà. Et après, vous avez aussi tout ce qui va être information, parce que, ah oui, aussi, vous devez passer des tests d'anglais pour qu'ils essaient de vous mettre dans le bon groupe qui va vous correspondre pour améliorer votre anglais. Et vous avez aussi une page donc, qui vous dit qui va être le responsable anglais qui s'occupe de vous et aussi enfin, dans quelle famille vous allez être accueilli. Voilà. Donc ça en général c'est accueilli. Donc ça en général vous le savez ouais 5 jours avant. Enfin vous savez quand même ouais à une date relativement proche du départ, du jour du départ. Voilà. Et donc on se rend à Paris Gare du Nord et là ils vous avez mis aussi sur le site où exactement rejoindre tout le monde. Et ça, c'est extrêmement précis. Nous, il nous avait dit, ouais, vous voyez le magasin Paul, vous prenez l'escalator, vous descendez, et là, boum, vous tombez
sur le point de rencontre, donc c'était vraiment très bien indiqué. Et donc là, vous avez tout un espace dans la gare du Nord qui est dédié pour les réunions de séjour linguistique. Donc voilà, on attend tous là-bas. Et après, quand c'est l'heure du rendez-vous, ils vous laissent rentrer, donc les enfants, ils vous demandent vos papiers d'identité, parce que voilà, vous devez prendre l'Eurostar, ou alors vous pouvez prendre l'avion, mais dans tous les cas, enfin voilà, vous avez besoin des papiers d'identité pour voyager. Pour les mineurs, ils ont aussi la sortie oui, comment on dit? euh, L'attestation qu'on vous autorise en gros à sortir du territoire, enfin que vos parents vous autorisent. Donc quand vous êtes majeur, vous n'avez pas besoin de ça, donc c'est bien. Euh, et après, du coup, vous commencez un petit peu voilà, à faire des rencontres, à essayer de voir qui va être avec vous, enfin, voilà. Et donc ensuite, ils vous mettent dans une file d'attente et il y a les personnels de l'Eurostar qui viennent vous chercher. Donc les représentants français de l'EC qui sont des professeurs d'anglais ou français, francophones, et qui vous accompagnent. On va jusqu'à euh, les passages de sécurité de l'Eurostar. Donc, ils vous distribuent les billets pour l'Eurostar. Ils vous donnent un petit badge LEC. Euh, on vous donne quoi d'autre? Oui, on vous donne une petite fiche pour mettre vos renseignements au cas où votre valise se perd, voilà, pour mettre sur la valise et tout ça. Donc ça c'est bien. Et après, donc vous passez les bornes de sécurité. Et après, bon, vous attendez quand même relativement longtemps avant de monter dans l'Eurostar parce qu'on vous demande d'être 3 heures avant l'heure de départ. Donc vous attendez ouais, bien 1 heure et demie, 2 heures si le train n'a pas de retard. Voilà, bah, tous ensemble à la gare, quoi. Donc ça. Ensuite, donc, vous prenez l'Eurostar. C'est très bien, vous avez le droit de vous mettre un peu où vous voulez. Enfin, c'est-à-dire que, en gros, on a des places attitrées, mais si vous avez déjà rencontré des gens que vous voulez être à côté d'eux, ben, juste vous échangez vos tickets et voilà, vous vous mettez avec vos amis et tout, enfin, il n'y a pas de problème. Ensuite, donc, on arrive à Londres, donc à Saint-Pancras. Et donc ensuite, on descend tout ça du train, on repasse les contrôles de douane et tout. Et après, donc on prend un bus, parce que moi j'étais donc dans la région de Birmingham. Voilà, donc on était tous à Birmingham. Parce qu'il faut savoir que à la base, ils avaient marqué qu'on était soit à Brighton, soit à Nottingham. Sauf que visiblement, c'est pas forcément juste. Enfin, voilà, ils nous ont dit, ouais, mais c'est dans la région de... Enfin, voilà. Bref, je sais pas si c'est vrai qu'ils nous ont baratiné un truc, mais bref, j'étais à Birmingham, au final. Donc, on est allé à Birmingham en bus. Donc là, c'était encore, ouais, 3 heures de trajet. Donc voilà. Et ensuite, donc on arrive devant l'université où on va faire nos cours. Et là, il y a toutes les familles qui sont là pour nous récupérer. Et voilà, ils vous appellent, ils disent ouais, machin, t'es avec un tel truc. Et vous rentrez donc chez la famille. Et voilà, enfin, Youp, on fait. voilà, enfin, je sais que nous, ils nous avaient dit, ouais, prévoyez un sandwich
avant parce que peut-être qu'ils vous font pas manger comme c'est tard et tout. Je sais que nous on est quand même arrivé relativement tard, enfin c'était 21h, quelque chose comme ça. Donc on croyait qu'on allait pas manger, mais au final notre famille nous a quand même préparé un repas. Donc voilà. Ensuite, bah voilà, vous faites la connaissance de votre famille et tout. Le lendemain, on va en cours, donc ça on se retrouve dans l'université et tout ça. Et ils vous donnent un petit badge où il y a marqué votre nom et tout pour des raisons de sécurité. Et vous devez remplir quand vous entrez dans l'université l'heure à laquelle vous rentrez et l'heure à laquelle vous sortez. Parce que là encore, c'est pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire que s'il y a un incendie, bah voilà, ils ont direct les noms de ceux qui sont présents sur place et pour vous retrouver, c'est plus facile. Donc voilà. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Euh, Oui aussi, donc vous pouvez, en fonction des familles, vous habiter plus ou moins loin. Et donc, plus ou moins loin. Et donc, vous devez prendre soit le bus, soit le train, soit les deux, bus et train. Ou vous pouvez venir à pied. Ou alors, si vous êtes chez une famille, par exemple, de retraités, eh ben, des fois, ils peuvent même vous emmener tous les matins et venir vous chercher tous les soirs, donc en voiture. Donc voilà. Et il faut savoir donc que moi, donc pour Birmingham, enfin, ils appellent ça euh, des day savers. En gros, c'est un ticket de bus pour toute la journée. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quel bus pendant toute la journée. Et donc, pour les mineurs, c'est 2 pounds 30, enfin 2 livres 30 quoi. Et pour les majeurs, c'est 4 livres. Donc voilà. Donc c'est pas excessivement cher en vrai, ça va. Par contre, il faut essayer de prévoir soit d'avoir déjà fait du change avec des pièces de monnaie pour avoir pile la pointe parce que en fait ils vous rendent pas la monnaie. Donc il faut avoir vraiment la bonne somme parce que sinon bah voilà vous perdez de l'argent inutilement. Euh, Ensuite, sinon, il y a aussi une application où vous payez sur internet pour avoir plusieurs tickets et juste vous scannez le billet et puis ça vous décompte tout seul. Donc il y a aussi cette possibilité-là pour le bus. Donc voilà, bref, je retourne au truc où on était à l'université. Donc à l'université, c'est hyper bien. Vous avez un endroit de détente, vous avez ping-pong, baby-foot, billard, etc. Donc c'est bien pour décompresser un petit peu. Et donc les cours commencent. Donc nous, on était divisés en 5 groupes. Enfin au début c'était 4 et après c'était 5. Et donc je faisais 2 cours avec les profs d'anglais française et après j'avais 3 cours avec des profs anglaises. Donc voilà. Donc avec les profs d'anglais française, on faisait surtout la méthodo et on revoyait la grammaire et tout pour donc les épreuves des concours. Et avec les profs d'anglais, c'était plus pour essayer de nous faire parler, enfin, c'est-à-dire qu'ils nous mettaient dans des scènes où, ouais, je sais pas, ils nous disaient, ouais, si vous devez organiser une fête, vous prenez quoi à manger, vous faites quoi comme activité, enfin voilà, c'était des trucs comme ça. Donc c'était pas mal. Donc les cours, moi, c'était de 9h15 jusqu'à 13h10 pour le matin. Après de 13h10 à 14h on mangeait. À 14h on mangeait. Donc la nourriture était comprise. C'est-à-dire que la famille d'accueil vous fait un pack lunch, vous savez ça. Donc en gros c'est un sandwich avec en général c'est des chips ou des gâteaux apéro, enfin des trucs comme ça. Vous avez un fruit et une barre de chocolat et une bouteille d'eau. Enfin voilà, en général c'est ça.
Euh, Après, donc les cours reprennent à 14h et vous avez cours jusqu'à 16h40. Donc moi, c'était comme ça. Et après, à 16h40, bah, vous rentrez chez vous. Soit vous faites... oui, parce que il faut savoir que moi, dans l'université où j'étais, on avait la salle de sport de compris. C'est-à-dire qu'on avait juste à aller s'inscrire. Et c'était totalement gratuit. Et après, on pouvait avoir accès à la salle de sport et voilà, faire notre petite activité sportive. Donc voilà, on faisait ça. Après, on pouvait rentrer. Donc on avait une heure limite pour rentrer qui était de 23h chez la famille. Enfin, pour les mineurs, il fallait qu'ils aient une autorisation de sortie. Mais en général, les parents la donnent, donc voilà. Mais vous avez max 23 heures. Il faut bien sûr prévenir votre famille quand même avant. Et vous pouvez, par exemple, le soir, je sais pas, soit aller dans les pubs, soit aller à Birmingham. À Birmingham Center, donc au centre de Birmingham, voir la bibliothèque qui est très belle, aller au Primark parce que c'est le plus grand Primark d'Europe, voilà. Vous pouvez aller voir la cathédrale, enfin vous avez plein de trucs à voir à Birmingham. Et après, bah, vous rentrez chez vous, vous avez des devoirs, oui, ça il ne faut pas y oublier, c'est que vous avez quand même beaucoup de devoirs. On avait des traductions à faire, donc de l'anglais, enfin du français vers l'anglais. On avait des versions aussi, donc de l'anglais vers le français. Vous avez des dissertations, enfin ils appellent ça des essais. Voilà, vous avez des petits exercices de grammaire, enfin plein de trucs comme ça. Donc voilà, il faut pas oublier ce détail. Vous avez quand même des devoirs à faire. Donc ça, après vous discutez avec la famille, vous pouvez faire des jeux et tout, enfin voilà. Euh, Après, moi je sais que on est allé un jour au cinéma, on est allé voir Barbie. Voilà, donc on est allé au cinéma, on a fait un petit McDo, enfin voilà. Et on est allé voir aussi l'usine Cadbury, mais on n'est pas rentré dans l'usine, parce que ça coûtait assez cher, c'était 22 livres pour la visite. Donc voilà. Mais nous, on avait juste fait l'extérieur, vous verrez les images. Et en gros, Cadbury, c'est une usine de chocolat qui est très connue à Birmingham et elle a été fondée à Birmingham. Et il y a beaucoup de choses qui ont été fondées à Birmingham, comme les voitures mini à la base, enfin tous les trucs automobiles en général, il y avait pas mal de trucs qui ont été créés à Birmingham. Donc voilà. Et aussi, ils nous ont organisé un barbecue donc chez la famille, enfin chez une famille qui recevait bah, tous les élèves qui étaient dans mon groupe. Et on a fait un gros barbecue, voilà, même s'il pleuvait, parce que oui, il faut savoir qu'en Angleterre, il fait un temps de merde. Voilà, pour eux, l'été anglais, ils appellent ça, c'est max 18 degrés et il pleut, il fait gris en permanence. Donc voilà, prévoyez bien les pantalons, les sweats, les impairs, des chaussures étanches parce que voilà, ça va être rentabilisé quoi. Les shorts et tout, oubliez un peu hein, parce que voilà, on l'utilise pas des masses. Donc ça, donc on avait fait quand même un barbecue, mais on mangeait à l'intérieur quoi. Donc c'était sympa. Et après on a fait donc la visite qui était comprise, donc l'activité, c'était la visite du Black Country Living Museum. Donc en gros il faut savoir que euh, ce,
ce musée s'appelle Black Country Living Museum parce que c'est la région qu'on appelait le Black Country parce que ils vendaient enfin ils récupéraient du charbon et donc ils étaient tout le temps tous en noir avec la suie et tout et voilà, c'était tout en plein de fumée et tout, donc c'était comme ça. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Et vous avez comment les gens vivaient à cette époque. Vous visitez une mine, vraiment, vous descendez dans une mine, ça c'était génial. Vous avez l'école comme dans le temps avec un prof hyper strict, machin. Vous avez toutes les boutiques avec les différents métiers qu'il y avait à l'époque. Vous faites un petit tour de bateau et tout dans les grottes. Enfin voilà, vraiment c'était bien. Le jour du départ, ils nous ont organisé aussi, donc ça c'était compris aussi, un petit déjeuner anglais. Euh, donc voilà, on a mangé petit déjeuner anglais. Parce qu'il faut savoir aussi que apparemment en Angleterre, il n'y a que les familles très aisées, de la classe bourgeoise ou enfin, de la classe supérieure, qui savent ce que c'est qu'un repas équilibré, ce que c'est qu'un repas sain, etc. Les autres ne savent même pas ce que c'est. Pour eux, manger McDo tous les jours, c'est équilibré. Donc, vous ne mangez pas anglais tous les jours. Moi, je sais que j'ai mangé fast-food, donc hamburger, frites, wrap, frites, lasagne, pâtes, enfin que des trucs comme ça, pas très équilibrés. Et ça pendant 15 jours. Donc voilà. Faut savoir, vous mangerez pas forcément des trucs anglais et vous mangerez des trucs un peu plus équilibrés si vous tombez dans une famille aisée. Donc voilà. Euh, et il faut savoir aussi que c'est, je pense, mieux de dire que vous voulez être dans une famille tout seul. Parce que quand vous êtes tout seul dans une famille avec l'ex, ils vous mettent dans des familles plus justement aisées, qui ont plus le temps pour vous. Ça peut être des retraités ou voilà. Tandis que quand vous êtes plusieurs, bah ouais, vous tombez sur des familles un peu moins aisées qui travaillent en permanence et donc ils peuvent pas forcément s'occuper de vous tout le temps. Donc voilà. Je vous conseille plutôt donc de prendre une famille où vous êtes tout seul dans la famille. Voilà. Quoi d'autre? Mais donc vous mangez pas anglais, forcément. Euh... Oui, le chien. Oui, ils nous ont offert aussi un petit magnète Birmingham pour nous laisser un petit souvenir. Voilà. Il y a aussi une prof d'anglais qui a donné à toutes les personnes majeures euh, une bouteille de bière anglaise. Enfin, voilà. C'était très sympathique. Et donc, on repart, on a le bus. Là encore, les représentants sont avec nous. Ils nous ramènent, ils nous accompagnent tout du long et on retrouve notre famille. Donc voilà, ça c'est cool. Donc c'est vraiment très cool parce que l'aigle vous accompagne du début jusqu'à la fin. Vous n'êtes jamais tout seul, vous avez tout le temps un accompagnateur qui s'occupe de vous et voilà. Vous êtes vraiment bien encadré. Et on vous pose aussi 2 fois sur les 2 semaines des questionnaires pour savoir si vous mangez bien, si vous êtes bien logé, si tout se passe bien en fait, si vous n'êtes pas maltraité ou voilà, si vous avez des choses à faire remarquer, si les cours vous conviennent, ou, enfin voilà, vraiment ils sont très attentionnés à ce que vous voulez. Pendant toute la semaine, ils nous demandaient quel est votre objectif d'un point de vue d'anglais, qu'est-ce que vous attendez de ce séjour, enfin voilà, vraiment ils sont extrêmement attentionnés et font très attention à vous. Donc voilà.
C'était un très bon séjour. J'espère avoir tout dit. D'ailleurs, cette vidéo est un peu longue, j'en suis navrée. Mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai volontiers. Et sur ce, je te dis à bientôt.